Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toujours avec la série questions et réponses en biostatistique. La question d'aujourd'hui, c'est une autre question importante. Quel est l'objectif d'application du test ANOVA à un facteur? Le test ANOVA est un test très important en biostatistique. Il est utilisé couramment dans les travaux scientifiques. Premièrement, pour comprendre bien le test ANOVA à un facteur, il faut comprendre 5 éléments très importants. La définition de ce test, le principe de l'application de ce test, les conditions d'application, un exemple d'application sur le logiciel SPSS, enfin, comment lire et interpréter scientifiquement et statistiquement les résultats du test ANOVA à un facteur. Premièrement, le test ANOVA, le terme ANOVA, c'est une abréviation. C'est une abréviation de l'expression anglaise. N signifie analysis, O c'est off, VA c'est variance. Analysis of variance. C'est une acronyme utilisée à grande échelle, soit pour les francophones ou les anglo-saxons. Une petite définition du test ANOVA un facteur. Avant d'entamer la définition, c'est juste pour l'information, c'est très connu que le test Kruskal-Wallis, c'est un test non paramétrique alternatif de test ANOVA un facteur. C'est-à-dire, dans le cas où on a un problème de normalité, il faut utiliser un autre test alternatif de test ANOVA, c'est le test Kruskal-Wallis. Premièrement, le test ANOVA, c'est un test qui permet de comparer la différence entre plusieurs moyennes. C'est-à-dire, c'est un test étudier la signification entre plusieurs échantillons quantitatifs. J'ai plusieurs moyennes. Pour voir est-ce que la différence est significative ou non entre les moyennes, le meilleur test, bien sûr, c'est le test ANOVA qui détermine la signification, la différence significative ou non significative. Et le principe de l'application de test, de fameux test statistique ANOVA à un facteur, c'est un test tout simplement permet d'étudier l'effet d'un facteur ou critère, c'est un synonyme en biostatistique, facteur ou critère. L'origine de facteur ou critère, c'est une variable qualitative. Même elle est originalement quantitative, mais elle est transformée en modalité. L'effet de ce facteur sur une variable quantitative. Je donne un exemple très simple. Effet de la température sur la croissance d'une plante, par exemple. Effet de la température. Les températures sont représentées par des modalités fixées, bien sûr, dire que c'est une variable qualitative. Par exemple, l'effet de la modalité 20 degrés Celsius, deuxième modalité 25 degrés Celsius et la troisième modalité 30 degrés Celsius. Nous essayerons de voir est-ce que le changement de la température influe la croissance d'une plante, par exemple. Et l'effet de la température, c'est un facteur sur la croissance d'une plante, par exemple la taille, comme exemple de variable quantitative. C'est le principe de l'application du test ANOVA. Toujours, on a l'effet d'un facteur sur une variable quantitative. Fait par exemple de régime alimentaire sur la croissance d'un être vivant. Par exemple, le régime alimentaire sur une espèce animale comme le bovin, l'ovin, caprin, lapin, poulet et ainsi de suite. On a un changement au niveau du régime alimentaire pour voir par la suite est-ce que le changement de régime alimentaire influe positivement ou négativement sur la croissance de l'être vivant. Troisième point, les conditions d'application. Quelles sont les conditions nécessaires pour appliquer le test ANOVA à un facteur? La seule condition de l'application de test ANOVA à un facteur, c'est tout simplement c'est la normalité. C'est la vérification de la normalité car le test ANOVA à un facteur, c'est un test paramétrique, exige la présence, la vérification de la normalité. La normalité a été vérifiée par des tests de normalité, c'est comme le test Shapiro-Wilk, c'est le test le plus utilisé, surtout pour les petits échantillons. On a d'autres tests comme le Kolmogorov-Smirnov. C'est une étape, on va les consulter lors de l'application d'un exemple simple. Deuxième condition signalée dans les références bibliographiques,
et le test d'homogénéité des variances, entre parenthèses comme le test de Levin, autre test comme le test Fisher par exemple. La vérification de l'homogénéité de variance, ce n'est pas une condition d'application de ANOVA, c'est une condition complémentaire pour étudier la différence. C'est-à-dire, le test ANOVA a montré une réponse claire et nette. C'est-à-dire, c'est un test qui permet d'étudier la différence dans l'une des deux réponses. La différence est significative ou différence non significative. Dans le cas où on a une différence significative, on a besoin d'appliquer un autre test complémentaire. Ce sont les tests post-hoc. J'ai déjà expliqué en détail les tests post-hoc dans une autre vidéo. Je laisse le lien de cette vidéo au niveau du premier commentaire. Et voilà, on a détaillé que les tests post-hoc, ce sont des tests divisés en deux types. On a des tests utilisés pour les variances égales et on a des tests utilisés pour les variances inégales ou hétérogènes. Bien, c'est-à-dire la deuxième condition, c'est une condition de vérification de l'homogénéité de variance pour objectif de choisir le meilleur test post-hoc. On a des tests post-hoc comme le test UK, le test DUNET, le C de DUNET. Ce sont des tests, chaque test exige bien sûr une vérification de l'homogénéité de variance pour les appliquer correctement. Voilà, c'est la troisième étape, ce sont les conditions d'application. On a une seule condition, c'est la normalité. L'autre condition, c'est une condition liée par le bon choix de test post-hoc, séparer les moyennes en groupes homogènes plus tard. Dernier point, on a un exemple très simple. Nous essayerons ensemble d'appliquer un exemple très simple sur le logiciel SPSS. On a un exemple simple, tout simplement la quantité d'oxygène consommée par la patelle Asmias cabra. C'est un être vivant aquatique. La quantité d'oxygène, l'unité, c'est en microlitres d'oxygène par milligramme par minute, a été mesurée par différentes conditions expérimentales. On a trois conditions expérimentales, trois modalités de facteurs. La première modalité, on a une concentration complète, 100% eau de mer. On a une dilution à 25 degrés, à 25% plutôt, c'est-à-dire 75% eau de mer. La troisième modalité, on a une concentration de 50% eau de mer. Et le paramètre étudié, c'est tout simplement la quantité d'oxygène consommée. Très bien, on a les résultats. La question qui se pose, la salinité affecte-t-elle la respiration des patelles? Simplement, la quantité d'oxygène consommée représente un phénomène physiologique qui est la respiration. Est-ce que la respiration est affectée positivement ou négativement avec la fluctuation de la salinité ou de la concentration des sels? Voilà, nous essayerons d'appliquer cet exemple sur le logiciel SPSS. Voilà, c'est l'interface du logiciel SPSS. On a toujours deux parties, la partie vue des variables et la partie vue de données. Commençons par une petite identification des variables. Vue des variables, première position, il faut commencer toujours par le facteur. Le facteur au niveau de notre exemple, c'est tout simplement, on a l'effet de la salinité sur la quantité d'oxygène consommée. Donc, commençons par le terme salinité. Pour le facteur salinité, décimal c'est 0, c'est une variable toujours qualitative, possède trois modalités. C'est au niveau de la colonne intitulée valeur, on peut coder les modalités. Je donne la valeur numéro 1 ou le code numéro 1 pour la concentration 100% eau de mer. Je clique sur ajouter pour introduire une deuxième modalité. Je donne le code numéro 2 pour la deuxième concentration 75 eau de mer. Toujours ajouter. Et la dernière modalité 3 pour la concentration 50% eau de mer. Ajouter et OK. Voilà les trois modalités sont codées respectivement avec les codes 1, 2 et 3. 100%, 75 et 50%.
Simplement, le principe de test ANOVA, c'est l'effet de facteur sur une variable quantitative. Le facteur représenté par la salinité. La variable quantitative, c'est la concentration et la quantité d'oxygène consommée. C'est tout simplement, je donne le code de l'oxygène, c'est O2 par exemple. C'est une abréviation, tout simplement. Le décimal, je pense qu'on a ce chiffre après la virgule. Voilà, on peut mettre décimal 1. On peut laisser 2, c'est pas grave. C'est une question de forme. Voilà, c'est la première étape intitulée identification des variables. On a identifié les deux variables. La première variable représente le facteur, c'est la salinité. Et la deuxième variable, c'est la variable quantitative objective de l'étude. Fait de la salinité sur la quantité d'oxygène consommée chez l'être vivant. Deuxième étape, il faut cliquer sur Vue de données. Voilà, les deux variables sont représentées dans deux colonnes. Pour le facteur salinité, il faut compter, on a combien de valeurs pour la première modalité. On a 8 répétitions. Pour les deux autres modalités, 75 et 50%, on a uniquement 4 répétitions. Il faut répéter le code numéro 1 une fois. On peut utiliser l'option de copier-coller et sélectionner 8 cellules. Coller. Ensuite, 4 modalités 50%. 4 aussi modalités de 75%. On peut représenter les codes, on peut représenter sur cette option les blés des valeurs. Voilà, 100%, 75 et 50%. Soit les codes ou les blés des codes. Très bien. Pour l'introduction de données, c'est l'étape de l'introduction de données. On peut exploiter aussi l'option copier-coller. Sélectionne toutes les valeurs de la première modalité. Coller. Pour la deuxième modalité, c'est la même chose. Pour la dernière modalité, c'est toujours la même procédure. Bien, on a déplacé toutes les valeurs. C'est la deuxième étape intitulée introduction de données ou la saisie de données. L'étape suivante, c'est l'application de tests proprement dit, c'est-à-dire l'application de tests ANOVA à un facteur. Il faut aller vers analyse, chercher l'objectif de test ANOVA, c'est tout simplement la comparaison entre les moyennes. Il faut chercher comparer les moyennes. Vous trouverez ANOVA un facteur dans la dernière position. Analyse, comparer les moyennes, ANOVA un facteur. Voilà, je clique sur ANOVA un facteur. Voilà, j'ai deux cellules vides. J'ai deux termes, salinité et oxygène, et j'ai une cellule intitulée liste variable dépendante et une autre cellule intitulée facteur. Il faut déplacer chaque valeur vers la cellule adéquate. La salinité représente bien sûr le facteur. C'est très intéressant de comprendre ces termes en biostatistique. Le terme facteur, critère, dans quelques versions anciennes, et la quantité d'oxygène représente la variable dépendante, bien sûr, variable quantitative. Voilà. Avant de commencer l'application de test ANOVA, il faut vérifier les conditions. On a une seule condition d'application d'ANOVA. Pour appliquer le ANOVA, il faut vérifier tout simplement la normalité. Tout simplement la normalité, bien sûr, pour confirmer que les trois distributions, les trois modalités suivent la loi normale. Autour de fermer ça, autour à l'étape de la vérification de la normalité. Pour vérifier la normalité, c'est très simple. Aller vers analyse, choisir statistique descriptive et sélectionner ou cocher, cliquer sur explorer. La salinité déplacée toujours vers liste des facteurs, l'oxygène vers liste variable dépendante. Aller vers tracé et cocher tracé de répartition gaussien avec test.
C'est l'option qui contient les tests de normalité. Les tests de normalité. Je clique sur suivre. Enfin, je clique sur OK. Et nous essaierons de lire les résultats de normalité. En réalité, les résultats de normalité représentés par plusieurs tableaux, plusieurs graphes, plusieurs étapes, mais il faut aller droit au but. Et directement vers le tableau numéro 3, intitulé Test de normalité. Test de normalité au sein du logiciel SPSS, il existe deux tests de normalité. Le premier test, c'est le test Kolmogorov-Smirnov et le test Shapiro-Wilk. Dans une autre vidéo, j'essaie de détailler la différence entre les deux. Et je donne juste quelques informations rapidement pour montrer bien le test ANOVA. Ce n'est pas l'objectif de détailler les tests de normalité, c'est une simple vérification. Le test approprié pour notre exemple, c'est le test Shapiro-Wilk, car c'est le test le plus adapté pour les petits échantillons. Le terme petit, c'est une estimation approximative, c'est inférieur à 30, c'est pas une base solide. Si en biostatistique, on a toujours des estimations approximatives, on n'a pas de base solide, car la biostatistique, c'est pas une science exacte, comme les statistiques ou les mathématiques. Ce sont des tests et des notions appliquées sur des êtres vivants, sur des conditions expérimentales, sur une variabilité très très importante. Le plus important pour lire et pour dire qu'une distribution suit la loi normale, il faut vérifier la dernière colonne intitulée signification. SIG, c'est l'abréviation du terme signification, c'est la même chose pour évaluer. C'est la valeur de la probabilité pour le test Shapiro-Wilk. Il faut trouver des valeurs supérieures à 5% pour dire que la distribution suit la loi normale. Pour dire que la concentration 100% de mer suit la loi normale, il faut trouver une valeur supérieure à 0,05. Pour notre exemple, on a une valeur de signification de 0,43, c'est-à-dire 43%, et supérieure à 5%. La deuxième modalité 75, on a 0,57, c'est-à-dire 57%. Pour la dernière modalité 50%, on a une valeur de 93, c'est-à-dire 0,93 plutôt, c'est-à-dire 93%. Dans l'ensemble, les trois valeurs sont supérieures à 5%, c'est-à-dire la normalité est vérifiée pour toutes les modalités. Pour toutes les modalités, tout simplement, au sein de notre exemple, la normalité est vérifiée, c'est-à-dire on peut utiliser ou appliquer facilement le test ANOVA. En passant maintenant à l'application de test ANOVA proprement dit. Aller vers analyse, comparer les moyennes, ANOVA un facteur. La linéarité représente le facteur. L'oxygène, il faut déplacer vers liste variable dépendante et cliquer directement sur OK pour consulter les résultats de test ANOVA. Voilà le test ANOVA résumé dans un tableau très connu, c'est le tableau ANOVA ou la table ANOVA, tout simplement. La table ANOVA représentée par plusieurs paramètres. On a la variation intergroupe, intragroupe, le carré moyen, la somme des carrés, le degré de liberté, la valeur de facteurs calculés ou critiques. On a en dernière colonne, c'est le plus important, c'est la signification, c'est évalue de test ANOVA. Pour dire qu'il existe une différence significative, il faut trouver une valeur de signification inférieure égale 5%. C'est-à-dire qu'il existe une différence significative entre les quantités d'oxygène consommées dans les trois conditions. Simplement, la valeur de la signification est égale à 0,01, c'est-à-dire avec plus de précision 0,016. Elle est située entre 1% et 5%. Généralement, elle est inférieure à 5%, c'est-à-dire le test ANOVA a montré une différence significative entre les trois quantités d'oxygène consommées. Entre les trois quantités d'oxygène consommées, on a une différence significative. Voilà, c'est la seule réponse qui a été donnée par le test ANOVA. Le test ANOVA a montré une différence significative entre les trois conditions. Est-ce que cette différence est entre les trois moyennes séparément? Elle est
elle est comparée entre une moyenne par rapport aux deux autres, on n'a pas une réponse avec plus de précision. La précision a été traitée par un autre test complémentaire. Ce sont les tests post-hoc. Ce sont les tests post-hoc. On a déjà détaillé dans une autre vidéo différents types de tests post-hoc. On divisé en deux types. Pour bien sûr répondre, pour séparer les moyennes, que les moyennes sont séparées en 3 groupes ou en 2 groupes, la réponse d'un autre test complémentaire comme le test TUCAY par exemple, après bien sûr la vérification de la normalité. Comment appliquer les tests post-hoc ou comment choisir le bon test post-hoc? C'est il faut passer, tout simplement il faut vérifier la deuxième condition, c'est la condition de l'homogénéité des variances. Comment vérifier l'homogénéité des variances? C'est très simple aussi. Aller vers analyse, suivre toujours les mêmes étapes, comparer les moyennes, on va à un facteur, aller vers option et vous trouverez test d'homogénéité de variance. Cochez test d'homogénéité de variance. Poursuivre. OK. Voilà, on a le test d'homogénéité des variances. Le test d'homogénéité de variance, c'est la statistique de Levin et le test de Levin, tout simplement. Il faut vérifier au sein de ce tableau uniquement la première ligne, c'est-à-dire la vérification, elle est basée sur la moyenne, c'est pas sur un autre paramètre, c'est tout simplement basé sur la moyenne. Il faut vérifier toujours la dernière colonne, c'est la valeur de la signification. Il faut vérifier la valeur de la signification de la première ligne. La valeur de la signification est égale à 0,85. C'est une valeur supérieure à 0,05, c'est-à-dire la différence entre les variances et les non significatives. Par conséquent, les variances sont égales ou homogènes. Pour dire que les variances sont hétérogènes ou inégales, il faut trouver une valeur de signification inférieure ou égale à 0,05, c'est-à-dire 5%. Voilà, à travers le test de Levin, on a vérifié que les variances sont égales ou homogènes. Après cette étape, on peut choisir un test post-hoc parmi les 14 tests proposés pour les variances égales. On peut choisir, bien sûr, tout simplement le test TUCAY, c'est le test le plus utilisé et le plus indiqué dans les travaux scientifiques. Je retourne à la base de données. Comment choisir le test TUCAY? C'est très simple, c'est toujours, il faut répéter les mêmes étapes. Analyse, comparer les moyennes, on voit un facteur et choisir la deuxième cellule intitulée post-hoc. Voilà les 18 tests proposés par le SPSS. On a 14 tests proposés pour les variances égales et 4 tests proposés pour les variances inégales. On a trouvé une homogénéité, une égalité entre les variances, car le test de Levin a montré une différence non significative entre les variances. On peut cocher le test TUCAY facilement, cliquer par la suite sur suivre. Enfin, sur OK. Voilà, au niveau de notre deuxième fichier de résultats, les résultats détaillés de tests post-hoc, le test TUCAY. Le test TUCAY a réalisé, j'ai signalé dans une autre vidéo toujours, objectif et type des tests post-hoc. Le test TUCAY, c'est un test très puissant. Il réalise deux comparaisons. Une petite comparaison, une comparaison paire par paire, à petite échelle. Une grande comparaison à grande échelle, c'est la comparaison multiple. Tout simplement, il commence par la comparaison de la première moyenne par rapport à la deuxième, il donne la signification. Voilà la comparaison entre la moyenne de 100% par rapport à 75% a donné une signification de 0,99, c'est une différence non significative, c'est-à-dire les deux quantités consommées pour les deux premières concentrations sont non significatives. Par contre, la comparaison entre la concentration de la moyenne de 100% par rapport à 50% a donné une valeur de 0,02, elle est inférieure à 5%, c'est-à-dire c'est une différence non significative. Reste la comparaison entre 50% et 75%, a montré une différence aussi significative. Et le deuxième tableau de test TUCAY, c'est une comparaison multiple, c'est-à-dire qu'il compare les trois moyennes à la fois, donne directement les résultats des groupes homogènes. Alors, remarquez que le premier groupe
représente deux moyennes. C'est la moyenne 9,32 liée par la concentration 75. La deuxième moyenne 10,45. C'est pas un grand écart. Statistiquement, ce n'est pas une différence significative. Et les deux moyennes sont statistiquement différentes par rapport à la concentration de 50% qui a été donnée, une concentration de 15,5 microlitres d'oxygène sur milligramme sur minute, bien sûr. Voilà, on a une meilleure concentration, une meilleure consommation de l'oxygène et la concentration 50% par rapport aux deux premières concentrations. Le test Tukey a montré clairement que les trois moyennes sont séparées en deux groupes. On a le premier groupe et le deuxième groupe. Et on peut représenter, bien sûr, on peut remplacer les chiffres par lettres. C'est une autre histoire, c'est un autre détail mathématique purement aux statistiques. J'essaie de montrer dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Tout simplement, on peut dire que le test Tukey avec le test ANOVA a montré que l'augmentation de la concentration de la salinité ou des sels affecte négativement la respiration chez l'être vivant, chez les patelles. Tout simplement, on peut dire que la respiration est affectée négativement et statistiquement avec l'augmentation de la concentration des sels. Voilà, c'est tout simplement comment appliquer un test ANOVA, un facteur sur le logiciel SPSS. On a entamé une petite définition avec le principe de l'application. Les conditions d'application, on a cité que la normalité, c'est la seule condition de l'application de ANOVA. Par contre, la vérification de l'homogénéité de variance, c'est une condition complémentaire pour vérifier, pour choisir le bon test post-hoc pour séparer les moyennes, dans le cas où la différence est significative, bien sûr. Et on a appliqué un exemple très simple. On a essayé de lire et d'interpréter les résultats de tests ANOVA un facteur. Dans les prochaines vidéos, nous essayerons de donner aussi comment représenter graphiquement les résultats des tests de comparaison, comme le test ANOVA ou le test P ou d'autres tests de comparaison. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.